Bonjour et bienvenue à votre revue de la presse de ce jeudi 4 août 2016. La Cour des comptes fouille Nottingham. C'est le titre qui barre la une du journal L'Observateur. Ce quotidien nous informe que des sources judiciaires ont renseigné que l'État a mis en branle la machine des corps de contrôle pour fouiller dans la gestion de Nottingham Keita. Il précise que c'est la Cour des comptes qui va ouvrir les dossiers de l'ex-patronne de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption depuis qu'elle a été placée à la tête de cette institution jusqu'à son limogeage. Selon le populaire, c'est au tour du gouvernement de livrer sa part de vérité par la voix de son porte-parole. Seydou Gueye a animé hier au centre de la conférence de presse l'affaire Nottingham Keita qui défraye la chronique depuis quelques jours. Le ministre porte-parole a tenu à apporter des éclairages, non sans charger la désormais ex-patronne de l'OFNAC. Le quotidien, quant à lui, révèle que des supputations et les allégations sont sans fondement. Des propos soulevés par Seydou Gueye qui précise que le gouvernement veut mettre fin à la polémique suite au remplacement de Nottingham Keita dont le mandat est arrivé à terme. Là où Seynabou Ndiaye Diakhaté se prépare à prendre le tableau de bord de la gestion de son prédécesseur Nottingham, Malick Noël Seck, leader de Moom Sa Réew, fait savoir dans l'Observateur qu'entre le PS et lui, c'est fini. Il en impute la responsabilité au secrétaire général du PS, Ousmane Tanor Dieng, qui selon lui cherche une retraite politique aux côtés du président Macky Sall au détriment de son parti. Il signale aussi que les Sénégalais avaient un espoir en 2012 d'avoir un président jeune, né après les indépendants. Mais aujourd'hui, Macky Sall a prouvé aux Sénégalais que jeunesse n'est pas synonyme de vertu. Toujours dans le même quotidien, Macky Sall décoche sur les syndicalistes et met en garde ses ministres. Le président de la République n'a pas ménagé les syndicalistes. Toute griffe d'or. Macky Sall a mis en garde ses ministres face à certains engagements auxquels il serait tenté de souscrire devant des organisations syndicales au détriment de la grande masse. L'Observateur revient sur l'affaire Mbayang Diop. Ce journal révèle que le chef de la représentation diplomatique du Sénégal à Riyad en Arabie Saoudite rencontre aujourd'hui la célèbre détenue Mbayang Diop. Une visite qui suscite un regain d'espoir chez bon nombre de Sénégalais. Et selon le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, le cas de Mbayang Diop aura une place centrale dans les échanges avec le ministre saoudien des Affaires étrangères. En sport, le quotidien nous informe que la galère des Lions continue. En effet, l'équipe nationale féminine de basket s'est envolée finalement hier en direction de Rio pour les Jeux Olympiques qui débutent ce vendredi par la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Attendue à Rio, les Lions ont passé la nuit à Addis Abeba dans la soirée d'hier, après un long péril entre Dakar, Bamako et la capitale éthiopienne. Parlons lutte avec l'Observateur qui nous fait part des propos de Yahya Diop Yekini disant qu'il est tôt de parler de retraite et qu'il reste à l'écoute de son entourage. Terminons à présent avec ce quotidien. À Louga, un enfant de 20 mois né avec deux sexes. Sa famille dans une extrême pauvreté peine à prendre en charge ses frais médicaux. Sa mère désemparée en appelle à la solidarité des bonnes volontés. Fin de votre revue de la presse. Bonne lecture à tous.